Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais forger un des outils traditionnels de la coutellerie en utilisant des méthodes anciennes pour essayer de mieux comprendre l'aspect historique de cet objet. Je veux bien sûr parler du rasoir. Pour le forgeage, j'aurai besoin d'acier tendre, d'acier dur et exceptionnellement pour la soudure, j'utiliserai du verre pilé. La méthode traditionnelle pour réduire quelque chose en poudre proprement est d'utiliser un linge et une masse sur l'enclume. Je veux simplement obtenir une poudre juste assez fine pour l'appliquer sur l'acier le moment venu. Je découpe un bout d'acier dur pour faire mon assemblage. Je prépare un feu fort mais pauvre en oxygène pour le rendre plus propre. Historiquement, les lames considérées comme étant de la meilleure robustesse étaient faites en étoffe ou en bobèche, c'est-à-dire qu'on vient insérer un tranchant en acier dur dans un corps de fer ou d'acier tendre. C'est une méthode plus coûteuse en termes de temps, mais considérée comme supérieure en qualité. Pour un rasoir, je fais une bobèche, c'est-à-dire un U en fer ou en acier doux, dans lequel je place de l'acier dur. De cette manière, je n'ai pas besoin d'utiliser de méthode moderne pour tenir l'ensemble. Comme je n'ai pas nettoyé les aciers durant l'assemblage, ici je vais devoir utiliser le verre pour décrasser la soudure. Alors je l'applique comme du sable, c'est-à-dire lorsque l'acier est blanc. Il est recommandé de sabler 2 fois. Ce genre de soudure doit se faire le plus chaud possible, et ici il se pourrait que je sois resté légèrement trop froid. Au ralenti, on voit le sable fondu être expulsé, et les impuretés partent avec, pourvu que la température soit assez élevée. Et maintenant, je dois faire une barre utilisable. J'espère que vous aimez voir forger, parce que c'est quand même très long quand on n'a pas de marteau mécanique. Je sépare l'excès pour obtenir ce qu'on appelle une enlevure. Je prépare la forme de la lame, puis j'étire le tranchant, d'abord avec la panne du marteau, puis sur les quarts de l'enclume. Place aux derniers ajustements. Je termine le forgeage par un recuit dans des cendres, ce qui va diminuer la dureté de l'acier. Alors, pour copier fidèlement la manière d'émoudre les rasoirs, j'installe une roue sur la ponceuse, ce qui reproduit le fonctionnement d'une meule traditionnelle, quoiqu'en plus rapide, mais sans refroidissement.
Le but de l'opération est de creuser un grand demi-cercle de chaque côté de la lame pour avoir un dos épais, recouvert de fer, et un tranchant d'une extrême finesse mais tout en acier. L'attention au détail est importante dans ce genre d'opération, puisque la moindre irrégularité sur le tranchant ou le travail des moutures rendrait le rasoir inconfortable à utiliser. Sans parler même de l'aspect esthétique. Il reste un peu moins de 1 mm d'épais au tranchant, et je n'irai pas en dessous car il me faut un petit peu de marge pour la trempe. La trempe au brasier est pour ainsi dire l'unique moyen traditionnel de tremper une lame de rasoir. Au-dessus d'un feu, le tranchant pourrait surchauffer alors que le dos épais resterait froid, donc un lit de braise permet d'éviter ça. Avec un éventail, je peux contrôler avec une précision étonnante le degré de chaleur que je veux. Au rouge cerise, je sors la lame pour la laisser refroidir, ce qui affine la structure de l'acier. Pour rester traditionnel, je trempe à l'eau froide. Le tranchant en acier est devenu gris, donc signe d'une bonne trempe. Je blanchis l'acier rapidement, puis je vérifie la dureté. Je fais désormais chauffer l'acier à une température précise, ce qui permet de réduire sa fragilité, mais tout de même de préserver le plus de dureté possible. Et tant que l'acier est chaud, je fais quelques petits ajustements. Après un polissage basique, je passe à l'aiguisage, qui doit donner un angle très fin. J'affine le grain sur une pierre lisse. Puis je le passe au cuir. On se retrouve avec un dos épais et un tranchant fin comme une feuille de papier. En revanche, j'ai eu ce qu'on appelle une paille, donc c'est un défaut de soudure. Alors heureusement ici elle ne gênera pas l'utilisation. Je vérifie l'état du fil en mordant dans un ongle. Comme on peut s'y attendre, le tranchant est vraiment bon et fait ce bruit caractéristique lorsqu'il coupe les poils. Bon, ici je vais sacrifier les poils de mon bras. Un passage à l'acide révèle la transition acier-fer. Je vais désormais casser la lame dans l'étau pour vérifier la structure interne.
Le défaut de soudure s'est ouvert avec la flexion, et la lame a cassé après avoir plié légèrement, ce qui est tout de même le signe que l'assemblage n'est pas trop cassant. Les grains sont extrêmement fins, donc rien à redire sur le traitement thermique. Ça veut dire qu'en fait la structure de l'acier est très fine. Pour vérifier si le fil s'effrite, je le tape contre une barre d'acier, et il semblerait qu'il se déforme un peu avant de casser, donc ici aussi l'acier n'est pas trop fragile, c'est bien. À la lime, la dureté reste excellente. Cette expérience m'a permis d'essayer de nouvelles techniques que je n'avais encore jamais pu appliquer, et m'a permis de découvrir de nouvelles formes. Le résultat final est meilleur que j'aurais pensé, surtout pour une première fois. Il faudrait cependant que je soude plus chaud ou bien avec du borax qui fond à plus basse température. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de forge.